Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Je vous informe tout de suite que la vidéo est enregistrée. On a pris le temps de bien la travailler et vous allez pouvoir toujours commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à apporter vos compléments d'information. Vous savez donc que c'est une émission sur les prédictions 2024, mais du point de vue de l'astrologie, côté astrologie. Je sais qu'on est le 30 janvier aujourd'hui et que vous avez eu le temps de voir énormément de vidéos de prédictions à gauche et à droite. Essayez de garder ces informations, les informations que vous avez en tête, pour essayer de les comparer avec ce qu'on va voir ce soir en compagnie de Jacques Birolini, notre astrologue préféré sur Nuria TV. Donc installez-vous confortablement, ça va commencer tout de suite. Bonsoir Jacques, comment vas-tu? Bonsoir Nora, ça va très bien, merci encore pour cette invitation. Je dis Bonjour à que tous. tu es notre astrologue préféré sur Nuria TV, mais tu es aussi le mien, personnellement. Donc je Je vous pense que conseille je pense que tu es subjective là. complètement. Non, c'est tout à fait impartial. Je sais que beaucoup de Nuréens sont passés par toi, je sais que tu as un agenda extrêmement rempli, mais que à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec toi, ça tombe toujours au bon moment, donc faites-vous confiance, vous avez le lien de Jacques Birolini sous la vidéo, c'est vraiment quelqu'un que je vous conseille pour l'astrologie, et tu es super carré, tu es vraiment très complet, on a toutes les informations, tu prends le temps, et en plus tu sais comment partager les informations au mieux, pour qu'on puisse les comprendre et les appréhender, parce que c'est toujours un petit peu du chinois pour les moldus, comme moi. C'est clair, c'est clair. Mais tu donnes quand même ces informations-là parce qu'elles sont importantes et pour certains ça parle, mais tu vas beaucoup plus loin, tu donnes beaucoup de précision et tu adaptes ton discours, et j'aime beaucoup ça parce qu'à chaque fois que on se voit une fois par an hein, pour l'astrologie de l'année, hein, histoire de, d'ailleurs là il va falloir qu'on s'y attelle pour 2024, mais j'ai toujours gardé ces informations en tête toute l'année, ça m'a été très utile, et notamment cette fin d'année qui a été très compliquée, et je savais que tu m'avais prévenu. Donc, je me disais, tout C'est ceci est l'intérêt. normal. Tout C'est va bien. l'intérêt de l'astrologie, c'est attention, il y a un train qui arrive. Oh, hop, j'esquive. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, c'est carré, c'est propre, c'est bien fait, et je te remercie pour le travail que tu fais, et tu as un sacré bouche à oreille qui fonctionne du feu de Dieu, parce que voilà, c'est... Les places sont rares, donc merci pour le travail que tu partages avec nous sur Nurea TV, avec le planning chargé que tu as. Donc ce soir, on va parler des prédictions de l'année 2024. On sait tous, on a tous appris, je te cacherai pas, Jacques, qu'on peut être plus ou moins sous tension, suivant les personnes, et suivant les moments de la journée aussi. On a appris beaucoup de choses. Sur Nuria TV, on a pu avoir des informations grâce à Sylvain Didlot ou à Geneviève Delpech que j'aime tout particulièrement. Et cette année est assez angoissante, de premier abord. Avec toi, j'ai envie que tu sois le plus honnête possible. On va se débrouiller avec notre mentalité, avec nos stress et nos frustrations ou nos peurs. Voilà. Mais si tu pouvais utiliser les bons mots, les bons termes comme tu sais faire, si tu pouvais mettre Oui, des fleurs. voilà, on va mettre des fleurs et des paillettes, on va être, tout va bien. Voilà, Non, mais mais en tu tout cas, sais, ça serait très intéressant de voir ce qu'en disent les étoiles et les astres. Donc, je suis ravie de te recevoir ce soir. alors tu sais, je vais me permettre de te reprendre parce que tu as parlé de prédiction. Moi, ma façon d'aborder l'astrologie, c'est que il y a la notion de, tu sais, de libre arbitre. Les planètes, j'aime bien cette phrase, mais je me rends compte tous les jours qu'elle signifie quelque chose. Les planètes inclinent, mais n'imposent pas. Je veux dire par là qu'il y a un ciel présent, une météo présente, mais il y a aussi notre façon de réagir, il y a notre libre arbitre, et c'est voilà, c'est hyper important. Donc prédiction, c'est un côté fataliste que je n'aime pas, parce que moi, je suis spécialiste dans les analyses des personnalités, donc des gens les consultants qui viennent me voir. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être dans des prévisions astrologiques en lien avec des individus. Mais quand, à l'échelle de la planète, t'imagines bien que c'est super compliqué. Oui. Attention, il va y avoir un raz-de-marée. Ouais, mais où? Dans quel pays? Tiens, il va y avoir des conflits. Où ça? Un individu, je sais que s'il doit changer de travail, voilà, on s'est circonscrit à sa vie. Voilà, c'est plus facile de C'est prévoir. vrai. Tout ce qui est prévisionnel mondial, bah, c'est hyper compliqué parce qu'on touche à toute la planète. Donc ça peut pas toucher tous les individus. Déjà d'une part.
Et ensuite, on a notre propre dynamique personnelle, notre propre ciel, entre guillemets. Donc, les Il y en planètes, a qui peuvent passer une belle année 2024. bah, ça s'est vu avec le Covid, le confinement. Il y a des gens qui ont tripé, quoi, qui ont passé voilà, qui ont changé de vie et c'était positif. D'autres ont vécu l'angoisse, d'autres sont décédés. Mais tu le vois, il y a des tragédies dans le monde. Je ne vais pas les citer, on les connaît, des guerres. Bon, bah, nous, dans notre petit quotidien, on va râler parce que, tiens, il y a de la neige et on ne peut pas sortir. Voilà, ça, c'est notre grosse difficulté. Bon, évidemment, la météo est lourde, hein. J'ai changé, il n'y a pas longtemps, la fin de l'année, toutes les planètes en Capricorne, c'est un peu lourd en ce moment. OK, mais on n'est pas tous affectés. Donc oui, les planètes vont nous donner des défis, nous demandent de travailler des choses, vont nous demander de comprendre certaines choses. Donc c'est à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'humanité. Mais j'aime pas le discours fataliste parce que je le vois bien avec les gens. C'est-à-dire que à un moment donné, s'il y a une planète qui vient leur dire, tiens, il va falloir que tu changes tes relations affectives, mais il n'est pas dit que ça soit une rupture. Ça peut être des changements. On discute, on s'adapte, on reste ensemble, mais on va changer. Tu vois. Et Oui. là, c'est pareil. Ce qui se passe actuellement sur Terre, à l'humanité, les guerres, c'est des conséquences d'actes antérieurs. Il faut avoir ça en tête. C'est pas des choses qui nous tombent sur le coin du nez. C'est pas en 2024. Oh là là, ça. Non, il y a des conséquences, il y a des effets. Tu poses des actes il y a 20 ans, 30 ans, mais en tant que pays ou en tant qu'individu, d'un coup, tu as les répercussions. Il faut avoir cette compréhension, hein, des choses. Donc là, effectivement, on va parler de planètes qui vivent, bah, tout le monde en parle, Pluton qui rentre en Verseau. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ça fait 248 ans qu'elle ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pourquoi elle revient? Et qu'est-ce qu'elle va nous demander de travailler? Mais c'est Pluton, va pas forcément. Pluton en Verseau, c'est pas forcément. On va tous exploser, quoi. Tu vois? J'ai. Ok. Eh, franchement, je me sens déjà mieux avec ton intro là. Ah Ah bah bah ça oui. y est, ah bah c'est bon. Bah Faut oui, commencer. c'est. Non, l'astrologie n'est T'as pas raison. fataliste. Moi, je le vois avec les individus. Si ça fonctionne comme ça avec les individus, ça fonctionne comme ça avec l'humanité entière. Mais par contre, effectivement, on a intérêt à se bouger, à comprendre des choses. C'est des, comment dire, des évolutions collectives, mais aussi individuelles. Donc, je vais essayer de privilégier aussi, hein, parler de nous en tant qu'individus, ce que les planètes vont nous demander, parce que je suis pas spécialiste de la géopolitique, je suis pas spécialiste de l'histoire, et l'astrologie mondiale, qui est l'étude des prévisions mondiales, il faut avoir un recul sur plusieurs années, hein. Bon, je suis pas spécialiste de ça, moi je suis pour les individus, mais par contre, c'est mes amis, les planètes. Je les connais. Donc, voilà, je sais ce qu'elles veulent à peu près. Donc, on va être dans du général, évidemment. Je ne vais pas vous dire, tiens, il va y avoir tel attentat dans tel pays. Ça, je ne fais pas. Parce qu'il faudra étudier tous les thèmes de tous les pays. Bon, c'est compliqué. Mhm. Il y en a qui le font, hein, c'est leur job, c'est pas le mien. Mais là, ouais, on va essayer de se. En fait, l'idée, là, c'est de se mettre sur les énergies du moment, quoi. Oui. Et puis, dernière chose que je voulais préciser avant de commencer, c'est que il n'y a pas d'année en astrologie. 2024 et le prolongement de 2023, il y a des planètes qui étaient, voilà, qui sont là depuis déjà 2023-2022 dans certains signes, même depuis 2012. Tu vois, il n'y a pas d'année en astrologie. Donc 2024, voilà, il y a des nouvelles énergies, mais il y a encore les mêmes qui sont là, et puis elles vont être là encore dans quelques temps, et puis après elles vont changer. Donc voilà, faut pas penser comme en numérologie, là, ça marche très bien, hein, année 2024, année 8, ok, bon, le chiffre 8 va nous donner des renseignements. Mais en astrologie, il n'y a pas comme ça de choses qu'on fige. Alors on peut faire le thème du début de l'année, certains vont le faire le 1er janvier, d'autres le 21 décembre, bon, ou au printemps. Bon, après c'est des choix. Tout a du sens en astrologie, on peut faire le thème de tout à n'importe quel moment, on peut en trouver du sens, hein. L'autre fois avec mes élèves, et je vais arrêter mon introduction, on étudiait un peu la France, c'était pas très probant, et on a fait le thème de l'attentat à Bataclan. Oui. C'était hallucinant, tout était écrit dans le. Tu figes le moment, tu sais, t'as un moment, l'attentat, tu figes le moment, et c'était hyper impressionnant, c'était lisible. Mais bon, va l'anticiper ce truc-là après coup, tu le vois, c'est hyper lisible. Bon, bref, c'était pour vous dire que tout ce qui naît à un instant est figé par un ciel et peut être lisible. Mais bon, est-ce qu'on prend le 1er janvier, est-ce qu'on prend le 21 décembre? Ça, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je vais pas procéder comme ça, on va regarder comment se déplacent les planètes actuellement, comment elles interagissent et qu'est-ce qu'elles peuvent nous demander de faire. Oui. Et c'est toujours essentiel pour moi, si on peut avoir l'information en amont, c'est toujours mieux. Donc comme ça, on peut travailler ça. J'entends ma petite voix en écho.
Donc merci beaucoup pour ce travail-là. Je te mets rapidement en plein écran. Oui, et voilà, il n'y a plus l'écho. Je voulais juste vous dire que quand par exemple moi je te vois en début d'année et que tu me dis un petit peu voilà comment ça va se passer au niveau des astres, qu'est-ce qui va t'accompagner toi cette année-là. Mm. Et tu m'avais parlé déjà du mois d'août un peu compliqué et du mois de décembre. Et avant ces moments-là, où même parfois pendant que j'y étais, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a rappelé que tu m'avais prévenu de ces périodes-là. Et j'ai plus fait attention d'ailleurs à décembre. J'en sors enfin. Je sais pas, tu m'avais pas donné de date de fin parce qu'on était sur fin 2024. décembre, fin décembre, janvier. Mais je te le dis, moi je t'annonce que j'en sors. Tout va bien. C'est ça, ouais. Mais ça m'a permis simplement de traverser cette période avec un petit peu plus de sérénité. Donc j'aimerais bien les amis si vous pouvez faire ça pour 2024. On va voir ce que nous disent les astres grâce à toi. On engendre, on met ces informations de côté, on se les garde, et puis quand il arrivera quelque chose, je pense que ça vous fera un petit rappel comme pour moi, et ça vous permettra de vous détendre. Parce que les mauvaises périodes passent aussi, les Mm. bonnes aussi, c'est dommage, ça pourrait rester Ouais. fixe là, on dirait rien. Mais en tout cas, ça passe. Souvent c'est cyclique en plus. Oui. Donc on a des choses à apprendre, quoi qu'il arrive. Donc je suis très contente en tout cas que tu prennes le temps de nous expliquer tout ça et qu'on puisse passer ce moment avec toi ce soir parce que tu nous expliques super bien les choses. Donc c'est parti, je te mets en plein écran avec le document si tu veux bien. Ben oui, surtout, oui, Allez, parce que let's go. l'astrologie, hein, comme tu disais, voilà, ça peut, je sais pas si tu l'as dit là ou en off, mais ça peut être du chinois. C'est bien d'avoir un visuel. Mm. Donc, je vous ai partagé le visuel hein, du 30 janvier. Et on va voir le balai actuel. Hein, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Donc, je vous ai mis là actuellement, hein, vous voyez, il y a pas mal de planètes dans le signe du Capricorne, la fin d'année, là, de janvier. Bon, le Capricorne est un signe, hein, c'est le signe de l'hiver, donc ça peut être un peu lourd. On est tous, voilà, c'est un signe introverti, c'est un signe qui demande effort, patience, travail. Donc les énergies de début d'année peuvent être un peu lourdes parce qu'on a Vénus, planète des amours, donc les plaisirs, les loisirs qui sont là. Mars, le verbe faire qui demande effort, patience et obligation. Mercure, la communication qui va être plus en retrait ou en introspection. Donc c'est des énergies un peu lourdes. On est bien Mais le 30, hein, on est le sur le 30, soir la diffusion de la vidéo. ouais, Super. le 30 janvier, ça c'est le ciel de voilà, c'est le ciel de ce soir. Alors j'ai pas mis la lune, j'ai pas voilà. Mais donc on a un soleil en Verseau actuellement. Alors c'est intéressant parce que on va commencer. Alors actuellement on parle beaucoup hein, parce que j'en ai parlé aux deux dernières hein, parce que c'est vraiment l'événement majeur. Hein. Tous les 248 ans, Pluton fait le tour du zodiaque et elle revient en Verseau. Donc ça, c'est incontournable. On ne peut pas ne pas en parler. Chaque fois que Pluton, donc c'est elle, ici, voilà, pardon, il ne faut pas que j'ouvre la fenêtre. Chaque fois que Pluton rentre dans un signe, ça bouge. Elle va rester 20 ans en Verseau. Dans Ah oui. le signe du Verseau, donc je rappelle, signe du progrès, signe du futur. Moi, je suis Verseau, je suis astrologue, hein, je suis une caricature. Signe de l'avenir, signe du progrès, signe du vivre ensemble, de la collectivité, de la société, mais aussi des individus. Hein. Le Verseau, c'est assez particulier, c'est des individus qui vont faire un groupe, donc la société. Donc elle va nous faire, Pluton rentrant en Verseau, va nous faire travailler tout ce qui est en lien avec la politique. Ça peut changer notre façon de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a 248 ans, hein, je vais rappeler un truc que tout le monde a dû entendre, c'est que c'était les révolutions américaines et révolutions françaises. Et donc, Oui. ouais, c'était, on a un ciel similaire actuellement, hein, on va en parler, on a un ciel similaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se passer les mêmes choses déjà. Mais tu vois, le Verseau, c'est donc le vivre ensemble, c'est la politique, c'est le progrès scientifique. Pluton est rentré est passé en 2023, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Elle est passée de mars à janvier à juin pardon, en 2023. Et c'est là où on a commencé à tous s'affoler avec l'intelligence artificielle, tu sais. Oui, oui, oui. Et donc ça commence, tu vois. Elle a fait juste un petit passage. Là, elle est revenue le 20, et elle reste en Verseau jusqu'au 7, j'écris mal, le 7 septembre. Ah oui, il reste longtemps. Ouais, elle reste. Non, non, attends, mais elle va rester 20 ans. Sauf que là, elle fait des allers-retours entre le Capricorne et le Verseau. Là, elle reste jusqu'à septembre en Verseau. Elle revient un petit peu en Capricorne, mais pas très longtemps. Jusqu'au 19 novembre, tu vois, je sais pas, elle reste un mois et demi presque. Mhm.
Et après, définitivement, pour 20 ans, elle revient en Verseau. Donc là, elle est encore tiède. Elle fait juste des petits passages en Verseau. Hop, j'arrive du 30 mars au 6 juin 23. Bon, il y a eu des grèves, hein, on s'en souvient, ça a été un peu le bazar. On commence à tous s'affoler, c'est là où Elon Musk, tout ça, on commençait à dire attention, là, on va pas maîtriser. Bon, un petit avant-goût. Cette année, on va encore avoir un avant-goût de choses qui bousculent. Le Verseau, c'est un signe imprévisible, c'est un signe qui amène des changements soudains qu'on n'anticipe pas, qu'on ne prévoit pas. Donc on rentre là dans une phase de 20 ans, où il y aura un avant, un après. Hein. Il y aura un avant, un après. Il faut penser, tiens, j'en avais parlé déjà la dernière fois, Uranus, planète de la nouvelle technologie et des changements, était passé en Verseau dans les années 90. Hein, ça a été l'explosion et la naissance et l'explosion d'Internet. Donc tu vois, il a changé le monde quand même, Internet. Hein. Enfin, bon, bah là, ça va être pareil. Ça peut être du même ordre. On n'est pas obligé de voir du mal partout. Ça peut être un changement significatif, mais on ne sait pas encore lequel et ne voyons pas tout en noir. Okay. C'est là où il y a le libre arbitre de l'humanité. Bon, ok, les hommes, on est assez déconnants. On va pas... hein, on est bon. Mais bon, il faut avoir la foi. Moi, j'essaie de l'avoir. Tu sais, j'ai l'habitude, je fréquente beaucoup de médiums, tout ça. Et puis, j'ai des amis proches. Hein. Je me souviens, en 2021, ouais, Jacques, ça va, mets ton argent de côté, tout ça. Ok, allez, et toi, comment ça va? Je me prends pas la tête, quoi. Il s'est rien passé, mon argent. Faut faire gaffe à tout ça, à la subjectivité. Même quand on est astrologue, hein, si on compare, tiens, on a le même ciel qu'en 1790. Bon, bah ça va être dramatique. Je sais pas, peut-être. Mais là, il y a l'idée d'évolution de l'humanité, d'évolution du vivre ensemble, des technologies, évidemment, du progrès dans tous les domaines. De la pensée aussi, évidemment. On va réfléchir autrement. Ça va être une autre société. Tu vois, hein, on est passé de la monarchie à des formes de démocratie ou de république. Bah, on ne sait même pas ce que ça va donner encore. On ne sait même pas. Donc, on a trop hâte de le vivre. Ben oui, voilà, moi ça me fait vraiment pas. Moi je suis Verseau, ça me dérange pas. Mais en fait, on va avoir un pouvoir, on va jouer avec le feu, quoi, aussi, hein, c'est évident. Quand je dis le feu, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a fait d'Internet. Bon, bah tout ça, ça va prendre du temps. Alors, Uranus en Verseau, c'est soudain. Alors c'est vrai que c'est nucléaire. Bon. Mais c'est pas, voilà, ça, tu sais, il y a eu, il y a eu le développement du nucléaire avec tous les essais qu'il y a pu y avoir, Hiroshima, tout ça, on n'était pas en Verseau, hein, c'est bon. Tu vois, effectivement, on va avancer. Effectivement, on va nous demander de renaître. Pluton, c'est la mort, hein, la signification de Pluton, c'est le dieu qui régnait sur le monde des morts. Donc lui, pardon, excuse-moi pour la fenêtre, à chaque fois qu'il passe quelque part, il bouscule, il transforme. Il a passé à peu près 15 ans, là, depuis 2008. En Capricorne, il a changé l'économie, le lien au pouvoir, à l'ancien. On remet tout en question. Le Covid. Une planète, en fait, elle bouge beaucoup quand elle rentre dans un signe. 2008, les subprimes. Et là, fin du signe, Pluton en 2020, le Covid. Ça remet en question l'économie mondiale et tout le pouvoir, toutes les lois, la structure. Bon, il a fait le ménage dans le Capricorne, le monde ancien. Maintenant, il rentre en Verseau, le monde nouveau. Il va falloir que ça mute. Oui. Alors évidemment, on peut imaginer, comme il y a eu là, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé avec la retraite, j'ai trouvé, parce que pour moi, je l'associe à l'époque, tu as des prémices hein, de mouvements sociaux comme ça. Ça peut revenir évidemment, mais de toute façon, il va y avoir une autre façon de gouverner, c'est obligé, quoi. Donc, ça c'est pour 20 ans, ça commence. Une planète, quand elle arrive, je le dis, ça fait des soubresauts. Donc ça a commencé, et là on va devoir gérer avec ce qui va arriver, les nouvelles technologies, les nouveaux changements aussi au niveau politique, hein, géopolitique, hein, les pouvoirs qui... Voilà. Bon, ça c'est Pluton en Verseau, pour un petit moment. Donc... Wow. Après, voilà, tu peux partir sur des interprétations négatives. Hein. Mais en tout cas, par exemple, c'est pas déconnant de se dire à un moment, je reviens, dans 20 ans, une fois que Pluton sera parti, enfin plutôt cette ère du Verseau oui. sera passée,
on pourrait se dire, ah, tu te souviens, il y a 20 ans, quand il y avait tel gouvernement, on était sous telle république, t'es gouverné comme ça, et en fait, tout a changé. Donc, c'est pas fou de penser ça, que dans 20 ans, ça soit aussi loin de nous que ça, comme pour l'époque où on avait des rois et des reines en France, hein. Je parle pour la France, mais Alors c'est peut-être, ce ou genre de changement-là. en tout cas, ces 20 ans, même si elles n'installent pas totalement, elles vont révolutionner les choses pour que ça devienne autre chose. Tu vois? Je sais pas si 20 ans est un temps de recul suffisant, mais peut-être. Euh, J'allais dire aussi Pluton. Ah oui, j'avais ironisé la dernière fois tiens, je m'attends à ce qu'il y ait les extraterrestres, mais c'est pas déconnant. Ouais. Le Verseau, c'est une nouvelle technologie, c'est le futur, c'est l'avant-garde. Pluton, c'est quelque chose qui, en rentrant en Verseau, peut vraiment changer notre façon de voir le monde, quoi. Ah oui, donc oui, ça serait même encore plus intense là pour le Mm. coup. On se Mm. dirait, tu te souviens, il y a 20 ans quand on pensait que nous étions seuls et que C'est ça. voilà, ton voisin, ça s'appelait pas, je sais pas moi, un son. Voilà, celui qui habite dans le bocal là-bas, quelque Ouais, part. voilà, mon pote. Donc oui, ça peut être ce genre de changement-là. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, il faut pas forcément voir à mal. Voilà. Par contre, si vous êtes passé récemment sur la dernière émission sur Le Vrai du Faux, la chaîne, la deuxième chaîne, euh, accrochez-vous. Ou n'y allez pas. Si vous êtes bien là ce soir, ça vous suffit, bah, c'est très bien. N'allez pas sur Le Vrai du Faux, sur la dernière émission, parce que moi j'ai un avenir qui se profile, qui pique un peu, légèrement. Mais il y a bien ce avant-après, Ouais. clairement. Tu sais, il se passe des choses, même en 2025, qui peuvent être. Mais ce que j'aime beaucoup en 2025, juste, on va faire un petit saut, c'est que les trois grosses planètes importantes, les trois grosses planètes influentes, Pluton, Neptune et Uranus, donc on va avancer de quelques mois, elles vont être toutes les trois reliées, regarde. On a des beaux traits bleus. Pluton Ouais. est copine avec Neptune. Pluton, la transformation, avec Neptune, les rêves, l'universel, la spiritualité. Et Neptune est copine avec Uranus, la nouveauté, le changement, le progrès. Et Pluton sera copine, alors là, c'est pas Pluton, Uranus sera là, mais Uranus sera copine avec Pluton. Bon, bah, j'aime bien. Ok, on en reparlera peut-être, Saturne prenne Neptune, il y a des choses qui vont être travaillées, mais bah, moi, j'aime bien, quoi. Les plus grosses planètes qui sont copines, quoi. C'est quand même signifiant. Je sais Ouais, pas, et c'est tu plutôt vois. positif, Moi, c'est plutôt des bonnes vibes ouais. en Ça, 2025. il y a des bonnes vibes avec ça. Bon, voilà. En ce moment, effectivement, tu sais, si je reviens, regarde, juste, c'est ça l'intérêt du logiciel. Je vais mettre 10790 à la louche. Hop. Ouais. Regardez. On a Pluton en Verseau, Saturne en Poisson comme actuellement. Et on a quelque chose qui va avoir lieu. Alors là, il faut revenir on est en, bon, qui a eu lieu avant 1789. Du coup, je reviens en arrière. On avait ce qui va se passer là bientôt c'est en mai. Non, c'est en avril. Le 21 avril, il va y avoir Jupiter qui est en bas, qui va retrouver Uranus. C'est tous les 14 ans. Je sais pas si, voilà. Uranus Mhm. va venir, vous voyez en bas, voilà. Uranus va venir à toucher en 1789, en juin en plus, hein. Vraiment en Ouais. juin, pas loin de juillet, hein. Ça arrive en avril. Par contre, ça se passe pas en Lion. Le Lion, c'est la figure d'autorité, c'est le roi. Ça se passe en Mhm. Taureau au niveau économique, hein. Donc je vais Oh. revenir. Voilà. Donc voilà, on a trois planètes pareilles. On a Pluton en Verseau, Saturne en Poisson, une conjonction, c'est-à-dire Uranus va se retrouver au même endroit que Jupiter. Donc tout ça, on va l'avoir en 2024. On l'a et on va l'avoir précisément. Donc tout ça, on n'est pas obligé d'imaginer, hein, que c'est la Révolution française, mais en même temps, Ça a tu donné sais, des bonnes choses, la Révolution française. Il a fallu la vivre pour en profiter derrière. ouais, et puis ça a été, tu sais, bon, effectivement, il y a eu pas mal de massacres, mais ça a touché une poignée d'individus à un endroit, ça a été assez, en tout cas localisé, après ça Localisé, s'est ouais. étendu. Voilà, faut pas imaginer que ça va être la fin du monde ou un truc comme ça, mais effectivement, tu vois, là je vais aller en avril. Ah non, hop, voilà, on va aller en avril s'il veut bien. Le 21 avril, donc, voilà, on le voit en bas déjà, hein. On voit Uranus ici, à côté de Jupiter. On a Saturne en Verseau et on a Pluton en
Pluton en Verseau, pardon, et Saturne en Poisson. Donc on a une configuration similaire. Alors on va les décrypter, puisque ça a du sens. Ok. On a parlé de Pluton. Alors oui, il y a quelques jours, hein, le 20, le 21 janvier, le Soleil est rentré en Verseau. Hein, le Soleil, il rentre souvent dans un signe autour du 20, en même temps que Pluton. Donc là, le 21, donc nous on enregistre après. Hein. Il a pu, je sais pas ce qui, voilà, mais ça peut être quelque chose qui peut nécessiter une crise, une remise en question, ou en tout cas quelque chose qui impacte. Donc on revient le 30. En tout cas, Quelque c'est chose a significatif. commencé à Ouais. débuter significativement le 21 janvier, ce qui en plus normalement devrait être le jour de l'an. Euh, voilà. Enfin 21 bon, ça décembre. c'est une autre 21 histoire de décembre. calendrier. Ouais. Le 21 janvier? Ah bon? Oui, je sais plus si c'était ça, oui, Ou le dans cette 21 période-là, décembre, le mais solstice d'hiver? oui, là c'est pour le solstice, mais pour la nouvelle année. Ouais. Euh, C'est ce qu'il faut prendre généralement en astrologie. C'est mm, significatif en tout cas, et ça correspond en plus à des traditions. Donc, Pluton vient de rentrer, ok. Mais il n'y a pas que lui. Depuis mars, si je ne me trompe pas, 2023, parce qu'avec tous ces chiffres, des fois, tu sais, je commence à me... Mais je pense que c'est ça. Oui, depuis mars 2023, on a Saturne en Poisson. ouais. Saturne, c'est une planète qui demande cadre, travail, responsabilité, structure, patience, effort, principe de réalité. J'aime bien dire ça. Saturne, Ouais. principe de réalité, c'est la loi, hein, c'est le surmoi, c'est le cadre. Elle est dans un signe spirituel, le poisson, signe des rêves, signe des fantasmes, des illusions aussi, un rêve d'un positif, illusion négative, mais aussi de l'humanité dans son côté relié. Donc Ouais. son côté aussi bon, spirituel, on va dire, mais amour universel, tu vois. Et besoin de croyances, besoin d'idéaux. Donc Bah, depuis Saturne, 2023, on intègre la spiritualité dans notre réalité, enfin on l'accepte plus. c'est pas mal ça. Alors, soit c'est comme ça, soit c'est le principe de réalité dans le sens où si tu veux accéder à tes rêves, fais Mhm. des efforts et tombe pas dans l'illusion. J'avais fait, alors c'était pas avec toi, j'avais fait une petite boutade en disant, tiens, Saturne en Poisson, eh ben, on va pas essayer de conquérir le pays de son voisin. Par Euh, exemple. grosse désillusion. Et c'est ce Aïe. qui se passe, hein. C'est-à-dire que, ok, je pense que ça va me prendre 15 jours. Non, non, tu fantasmes, Mhm. gars. Tu vois, donc là, alors à titre individuel, c'est que bah, vous pouvez accéder les uns et les autres à vos rêves, Mhm. mais voilà, il faut faire l'effort, il faut construire, il faut penser, il faut être dans un principe de réalité. On peut structurer ses rêves avec Saturne en Poisson, mais on peut aussi, pas des illusions, mais tu vois, bon, ok, ça, j'ai un peu déconné. Là, je rêve un peu, là, tu vois. Bon, bon, il y a de la modération, il y a du recul, il y a de la réflexion. Mhm. Mais voilà. Et puis c'est bon, certains c'est aussi la rigidité Saturne. Donc certains peuvent se rigidifier sur leurs croyances, le Ouais. fanatisme. Tu vois, D'accord. c'est Ah bah ouais, oui. une planète, elle peut apporter tout un spectre de possibilités. Mhm. Surtout qu'elle se rapproche de Neptune et elles se toucheront à partir de 2025, je crois. Parce qu'au 2026 même, en bélier, on n'y est pas. Mais Saturne qui se rapproche de Neptune, ouais, c'est attention, on va structurer nos idéaux, on va structurer notre. Bah, ouais, c'est un peu une forme de vivre ensemble aussi, puisque c'est vraiment, on parle de collectivité, de Ouais. rêve, de croyance. De toute façon, tu sais, cette planète-là, Neptune, est ici en Poisson depuis 2012. Que je me trompe pas. Je Mhm. vérifie, je préfère. Ouais, c'est ça, 2012. Depuis 2012, on est travaillé. Neptune, planète des poissons, planète du spirituel, chez elle, dans le signe du spirituel. Donc on est en train de changer notre façon de penser la spiritualité. Je ne parle pas religion, mais ça impacte la religion, hein, forcément. Ouais. Donc on va passer pareil, dans des spectres larges. C'est l'expansion, j'ai pu remarquer à mon niveau hein, que les gens se posent de plus en plus de questions, se plus ouverts sur des questions spirituelles. Après, on peut, comment dire, évidemment basculer encore une fois, sur des illusions, que ce soit politique, je vais conquérir le pays voisin, que Mhm. spirituel. Mais on est travaillé. Et là, c'est pareil. Tout comme je t'ai dit, Pluton va révolutionner le vivre ensemble et la technologie. Neptune, depuis 2012, change notre
notre façon de vivre la spiritualité et l'universel, c'est-à-dire la globalité. On fait partie d'un monde, un truc très large et voilà, tout est relié. On est en train de travailler là-dessus, c'est bientôt fini, mais pareil, il y a un avant, un après. Donc Saturne qui est dans ce signe-là et à côté de cette planète, il nous fait travailler ça. Bon, des fois, effectivement, Neptune peut venir embrouiller, parce que Neptune, c'est l'eau, c'est le flou, ça peut venir embrouiller le côté structuré, rationnel de Saturne, d'où des fois Ouais. des actes comme ça complètement irrationnels. Bon, ça, c'est là depuis un moment. Tu vois, c'est pour ça que On s'y est je habitué. disais, On s'est, bah, c'est là depuis mars 2023 pour Saturne, et pour Neptune, c'est là depuis 2012. Tu sais, ça me rappelle, j'ai parlé tout à l'heure des attentats, 2015, tout ça. Ouais. Tu vois, c'est pas par hasard. Bon, on est confronté à des choses de ce genre. Donc Saturne, depuis 2023, nous fait travailler sur de quoi tu as envie. T'as envie de faire ça? Bah, vas-y, tu peux. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des efforts, mais tu peux y Et aller. ouais. Donc, ça, c'est à titre collectif. On n'attaque pas son pays voisin. Et puis, à titre individuel. Oui, parce qu'en fait, donc j'avais fait avec mes élèves, j'avais fait le thème de Poutine, et il avait justement un aspect de désillusion par rapport à ses appuis, par rapport à ses amis. Bon, c'est ce qui s'est Ah oui. passé avec Ah Prigogine. donc il a pas bossé l'astrologie, Il n'a que ce pas soit bossé. l'astrologie globale planétaire ou la sienne, il a pas regardé parce que s'il avait regardé, Non. il serait dit OK, c'est pas la bonne année. Bah, si m'avait consulté, je lui aurais dit, là, tout ce que vous allez faire, ça va foirer. D'accord. Mais alors Il a peut-être l'aspect. que ceux qui sont en face, qui ont commencé à attiser un petit peu le délire, parce qu'il a pas, il était pas là-dedans tout seul hein, au départ. Eux, ils savaient que c'était pas sa bonne année, donc Ah, c'est cool. Bah, voilà, j'en connais un maintenant autre. on va le pousser un petit peu, le gars, il sera obligé de se lancer et ça va foirer. Et ouais, non, mais tu le vois, à titre individuel, tu le vois. Donc là, c'est C'est un chef énorme. d'État, donc ça a des conséquences sur l'État. Il y a un autre chef d'État qu'on connaît très bien qui va l'avoir le même aspect de putain, j'essaie des trucs tout foire, quoi. Et j'y arrive pas, j'ai pas les rênes, je contrôle plus. Voilà, c'est ça qu'il avait Mm. Poutine. Je sais plus s'il l'a encore parce que je l'ai plus en tête. Mais il y a un autre chef d'État qui, pareil, il a plus les rênes. C'est bon. Alors, Wow. du coup, c'est individuel et collectif. Donc vous Quand est-ce que pouvez, le hein, nôtre n'a plus les rênes? moi c'est Non, un je peu rigole, plus. je rigole. Je ne dis rien. Et alors, l'événement important alors, attends, juste, j'ai envie de parler un peu des nœuds, parce que Oui, j'ai pu comprendre quelque chose que je découvre, parce que moi, je continue d'évoluer au niveau astrologique. Et là, j'ai beaucoup étudié pour mon deuxième bouquin, oui. les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est au niveau karmique. Tu sais que moi, j'adore l'astrologie karmique. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes des âmes venues vivre une expérience. Donc, dans mes lectures astrologiques, j'y lis un programme d'âme, un programme karmique, d'où je viens et pourquoi je suis là. Et ben, Oui, vous avez le lien du livre sous la vidéo, en barre ah, de description. c'est cool, c'est gentil. Eh bien, les nœuds lunaires, donc ces symboles-là, c'est celui-là, c'est le nœud sud, c'est d'où je viens, qu'est-ce que je dois travailler. Non, d'où je viens, pardon. Et le nœud nord, c'est qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce que je dois travailler. Eh bien, à titre collectif, et même actuellement pour nous tous, il nous est demandé de venir travailler le signe du bélier. Bon, signe du bélier, le signe des Mhm. militaires, des sportifs et des chefs d'entreprise. Et de On moi. nous demande, voilà, et de toi si tu veux. Donc, alors, ça veut dire qu'on demande à l'humanité, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Évidemment, j'ai pas regardé. Il est rentré en cours d'année. Il reste 18 mois dans un signe. Il est là. Et les nœuds sont là tout le mois. Tout 2024, ils sont en bélier, mais ils sont là depuis 2023. Une D'accord. partie de 2023. Ils nous demandent d'être sur une dynamique d'entreprise, une dynamique de faire, une dynamique d'affirmation. On doit se détacher de la dépendance des autres, la balance. On doit se dépasser. C'est-à-dire que on doit s'appuyer sur, évidemment, collaborer, respecter l'autre, s'appuyer sur l'autre, mais on doit apprendre à dire je fais, je décide et je m'affirme. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc ça, c'est à titre individuel. À titre collectif, bon, le bélier, signe de la guerre, ok. Bon, ça ne veut pas dire que les nœuds lunaires nous demandent de faire la guerre. Mais ils nous demandent, en tout cas, de travailler la question de la guerre et la question de l'autre. La balance, c'est le signe de l'autre, c'est le signe de l'altérité. Donc on est travaillé sur l'axe toi et moi, l'autre, et moi j'affirme ma force, ou j'affirme en tout cas mes décisions. Donc on est Voilà. Et travaillé, ben, hein. les amis, cas concret, c'est-à-dire voilà pourquoi la création de la chaîne secondaire a été faite en 2023. Et oui, L'affirmation de, voilà, de tu ce que j'avais sais, envie de vous partager.
Mais, mais c'est ça, C'est c'est énorme. oser. C'est un peu comme si je vous Oser. disais, osez vos rêves, faites en sorte de concrétiser vos rêves. Et les nœuds, ils nous disent, allez-y, passez à l'action, les gars. Voilà, C'est les nœuds, c'est quand ils génial. étaient en 2020, ils étaient, si je me trompe pas, hein, parce qu'il y a tellement de chiffres, en 2000, en 2020-21, surtout en 2020, bah, c'est beaucoup plus significatif. En 2021, les nœuds lunaires étaient en Gémeaux, le signe des déplacements et de la communication. Passe sanitaire, restez chez vous, blablabla. Ouais. Bon, tu vois ce que ça peut donner, les nœuds dans un signe, quoi. Donc là, et après, on a été, voilà, après, il était en taureau, c'est-à-dire la sécurité, l'économie, la nourriture, tout ça. Donc on a travaillé cette question, mais là, depuis la moitié de 2023, je pense, on est en train de travailler l'affirmation et aussi ouais, tous les Donc il enjeux, y a les tensions. plein de personnes qui se lancent et qui se disent, tiens, j'ai une idée un petit peu farfelue que j'avais mise de côté. Allez, je me lance et je la fais. On Alors était après, nombreux à faire ça. c'est l'idée générale, après, il y a le thème personnel. Oui, oui, bien sûr, Mais on mais est tous travaillés sur la question de détache-toi un peu de l'influence des autres et des dépendances et ouais, vas-y, quoi. Donc ça, c'est énorme. je trouve ça très pertinent, les nœuds. Et donc Mhm. voilà, j'en parle. Alors, on a une autre planète qui est importante, les trois grosses, hein. Voilà les trois G. Pluton, Neptune et Uranus. Uranus en taureau, ça c'est pareil, c'est depuis 2018. Je me trompe pas? Non, c'est bien Jacques. C'est bien Ouais. Jacques, tu gères bien. Jusqu'en 2026. Le taureau, la consommation, la terre, les biens de la terre, l'économie, l'argent, la bouffe. Donc Oui. Uranus, depuis 2018, nous demande, nous bouscule au niveau, sur tous ces sujets-là. Et bon, voilà, c'est en cours, ça s'en va en 2026. En 2026, il va venir révolutionner à partir de 2026 sur 7 ans notre façon de bouger, notre façon de communiquer. Il va y avoir une accélération de fou. On a Pluton en Verseau, les nouvelles technologies et Uranus qui va venir changer la communication. La dernière fois qu'il était en Gémeaux, c'était il y a 84 ans. Donc, bon, il faudrait aller Ah, voir ce que ça a donné. Je n'ai pas été voir. Mais il va faire. Tu te rends compte, quand il est rentré en Verseau, c'était Internet. Donc, je ne sais pas ce qu'il ouais. a dû faire. On va avoir des voitures sans roues. Il y a Elon qui va nous emmener tous. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se C'est passer. vrai qu'après les années 40, 50, il y a eu énormément d'innovations, énormément de tests, énormément d'idées qui sont arrivées et ça sont suivis d'ailleurs les 30 glorieuses partant de là et il y avait Tu une émulsion. Oui, c'est en 42-49. Mm. C'est-à-dire que tu as eu, de 34 à 42, Uranus était en taureau. Ouais. Donc, bah, c'est juste un peu le début de la guerre, tout ça, ça a commencé c'est des questions économiques et des questions de territoire. Ouais, on était en Après, plein dedans. Ouais. après, elle est rentrée en Gémeaux. En Gémeaux, c'était de 42 à 49. Évidemment, et même pendant la guerre, l'aviation, Ouais. les moyens de locomotion, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des progrès au niveau technologique. Bon, donc là, ça va le faire aussi. Bon, je reviens Mm. actuellement, tu as Uranus en taureau, et comme je vous l'ai dit, le 21 avril, on va voir. Ouais, on est autour du 20, je sais plus ce que j'ai dit, Attends, 21 je peux avril, dire un truc? bien sûr, au Je contraire. comprends pourquoi il y a quand même cette idée d'angoisse parce que on a les mêmes planètes que 1789 Hmm, et là pour celle-ci on arrive vers le même alignement, enfin ce qu'il y avait hmm, de significatif entre, enfin pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. c'est ça. Donc si on regarde ces deux périodes, quand bien même ça a fait évoluer les mentalités derrière et qu'il y a eu du positif sorti de Hmm. ces cendres, euh, sorti de ces guerres incroyables et enfin On est bousculé. 1789 c'était pas la même chose, on peut pas comparer avec la Seconde Guerre mondiale qui a été juste hallucinante Mais de Pluton n'était pas en barbarie, Verseau, hein. mais ouais. Pluton n'était pas en Verseau. Ah Il d'accord. était en Cancer. Et Le là on signe. arrive, donc tu parles de 2024, 2025, 2026, dans cette période-là, on Hmm. revoit ces deux alignements en tout cas. Bah, On en a tout vu cas, 1789. voilà. Uranus et Jupiter dont je vais parler. Uranus en Taureau, Uranus en Gémeaux, c'était à ces périodes-là. Le Pluton, D'accord. il était dans le signe du Cancer, hein, si je dis pas de bêtises. Et le signe du Cancer, c'est le signe du pays, de la famille. Donc, Ok. tu es agressé au niveau de ton territoire, de ton pays. Voilà, avant 41, tu vois, il était en Cancer. Et même, j'imagine, si je ne me dis pas de bêtises, vous voyez, parce que bon, c'est ce que je vous disais, il faut aller chercher, tu vois, et même en 14-18, il y était, hein. Mhm. Donc, il y a eu deux guerres mondiales et ça a touché le signe du Cancer. Ah, c'est intéressant. Le Mm. pays, la patrie, mon foyer, mon territoire. Donc, là, c'est pas le cas.
là, c'est en Verseau. Mais évidemment, Uranus, il est là depuis 2018, hein, donc effectivement, au niveau d'économie, c'est compliqué quand même, Mm. hein. Donc on est travaillé déjà. Ok, le 21 avril, Jupiter va rejoindre dans la journée. Là, j'ai mis 12 heures, mais ça doit être un peu plus tôt. Il vient rejoindre pile poil à 5 heures du mat. Voilà, 5 heures du mat, le 21 avril. Tu vois, c'est ça, à 5h21, ou un peu moins. Alors, Jupiter, c'est une planète qui expansive, hein, qui a tendance à amplifier tout ce qu'elle touche. Et elle touche la planète du progrès, de l'avenir, Uranus. Et c'est pour un cycle de 14 ans. Tous les 14 ans, elle vient sur Uranus. Donc, alors effectivement, elle était là, hein, en 1789. J'ai noté aussi, je vais essayer, parce que j'ai potassé le truc, mais quand est-ce que il y a eu, bon, 41, en 1789, oui, c'est vrai qu'elle était là à chaque fois, hein. Bon, euh, ça va booster la dynamique du Verseau, donc la dynamique de changement, d'évolution. Ça peut être positif parce que ça va booster tout ce qui est avancé, tout Oui. ce qui est technologie. Ça peut faire avancer par les lois. Alors, c'est pas parce que c'est là le 21 avril sur 5 jours, ça passe très vite, mais en fait, ça ouvre un cycle de 14 ans. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le Ok. 21 avril, voilà, ça ouvre un On a cycle. le Mais temps il de peut se monter les passer. dossiers, de proposer les nouveautés, de les faire valider, les nouveaux textes de loi. Ok. Bon, il peut se passer un événement majeur, il peut se passer un événement, voilà, imprévu. Uranus, c'est imprévu. Jupiter, ça amplifie. Uranus, c'est le truc soudain imprévu. Tiens, tiens, ah, et qu'est-ce qui se passe? Ah, et c'est ça, Ok. extraterrestre. Bonjour. Attendez, écoutez, il va y avoir les Jeux Olympiques, c'est peut-être pas le moment de débarquer. Bon, tu vois, il y a un truc sous, voilà. Alors, ça peut être l'amorce de quelque chose, ça peut être, parce que évidemment, on peut pas, c'est pas sur 5 jours qu'il va y avoir, tiens, d'un coup, la révolution informatique, technologique ou je ne sais quoi, mais il peut se Mhm. passer un truc. Il peut se passer S'il y a une des petite. extraterrestres, ça peut aller très vite, hein. Oui, là, ça peut être très vite. Ou il peut se passer, tu vois, comment dire, des grèves ou des petites mini-révolutions, des choses comme ça. Parce que Jupiter amplifie tout. Et tout ça pour des raisons économiques. Il peut y avoir un moment d'une crise, un truc qui fait que, ou l'amorce d'une crise qui fait que voilà, ouais, ça va, quoi. Mais ça peut être aussi Mhm. quelque chose de très dynamique. Oui. Tu sais, bah justement, là, on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Bah ouais, au niveau technologique, ça a aussi beaucoup évolué, au-delà de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Bon, Oui. ça peut être quelque chose là qui se met en place et qui va s'étaler sur 14 ans. Ça va toucher la nourriture, ça touche l'économie, ça touche notre lien à la nature, hein. C'est comme si Uranus est là depuis 2018, mais c'est comme si Jupiter, en passant, il va aller dire, allez, on active tout ce que tu as commencé à mettre en place, hein, les prises de conscience quant à la consommation, le lien à la nature, Oui. l'obligation de bouger des choses au niveau économique. Par exemple, quelque chose de significatif que tout le monde verrait, mais pas trop grave, c'est l'arrêt des publicités pour les produits. Il y a des médiums qui ont vu ça, je pense à Sylvain Didlot dans Terre 2, donc la Terre dans 100 ans, je sais que c'est un petit peu loin, mais il y a pas mal de choses qui commencent à se profiler. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, et la dernière émission que vous avez vue sur le vrai du faux, là c'est en 2137, mais il y aurait plus de publicité, ça peut être des décisions prises dans cette période-là, quelque chose de significatif au niveau de l'économie, de la nourriture, de tout ça pour le bien manger, tout ça, on arrête de faire de la publicité pour des produits potentiellement nocifs ou tout simplement pour n'importe quel produit. Ça serait significatif parce qu'on en mange depuis 80 ans de la pub non-stop, voire plus. Ouais, Mais, ça peut être des choses comme ça, évidemment. Ça, c'est effectivement dans tout le côté positif, parce que ce qui est bien, c'est que Jupiter, c'est aussi la planète des lois, ouais. hein, la législation, et donc ça peut amener des lois qui vont dans le sens de l'avenir, du progrès et du changement. Mhm. Jupiter, Uranus, pardon, alors c'est aussi tout ce qui est communication, hein, évidemment, enfin communication, tout ce qui est réseau, informatique, voilà, tout ça peut progresser Ah encore. ouais. Mhm. Et alors en taureau, j'ai une idée, là, d'un coup ça s'échappe, c'est pour ça que je cherche mes mots. J'allais dire un truc. À titre individuel, là aussi, hein, c'est le moment peut-être d'oser des projets nouveaux. Uranus, c'est tout ce qui nous permet, à titre individuel, là on va parler, au niveau collectif de l'humanité, c'est l'idée de progrès, hein, de toute façon. Et à titre individuel, c'est l'idée de singularise-toi, ose faire ce que tu veux.
Tu n'es Ouais. pas un numéro, tu es un être unique. Et Jupiter sur Uranus, c'est vas-y, ose l'expansion, ose le changement, ose te former, ose te projeter différemment. Alors, évidemment, ça va toucher les personnes qui sont nées entre le 11 et le 13, tu vois. Je l'ai noté ça parce que c'est important. 11 et 13 de chaque mois. C'est-à-dire que les taureaux du 11 et 13 vont vraiment être impactés là. Les poissons positifs, les capricornes, les cancers, les vierges, voilà. Parce que le soleil, il est pas régulier, hein, donc Mhm. des fois il est autour de ça le 11, ou des fois autour de ça le 13. Bon, en tout cas, c'est dans cette période-là voilà, pour à peu près chaque signe. Ça va bousculer les Verseaux, dont je suis. Ça veut dire, mais quand je dis bousculer, Uranus, moi, elle m'a bousculé il y a un an et demi. Elle m'a demandé de faire un livre, tu vois. Je veux bien être bousculé comme ça. Voilà, je veux bien. En gros, c'est C'est sorte de vrai. ta zone de confort. Bah tiens, Bouge-toi. Guillaume qui est né un 13 avril, bélier, t'as pas dit pour les béliers. Alors, c'est faiblement positif, je dirais. C'est faiblement positif, il va Ouais, non, enfin, c'est il va pas vraiment lancer des nouveaux trucs. c'est positif. Bon, je vais pas dire faiblement, c'est pas juste. Bon, si, c'est pas mal. T'inquiète, ça lui fera rien. Euh, ça va bousculer un peu les lions et ça va bousculer les scorpions aussi, hein. Les D'accord. taureaux, c'est ambigu, ça peut aller très très vite. Un coup, vous montez sur une planche de surf, j'aime bien dire ça. Et Mhm. là, faut y aller, quoi. Il y Bon. en a qui vont être vraiment influencés par cette énergie-là. Je dis énergie, vibes, c'est comme ça que C'est je ça. l'explique moi. Et Mm. s'ils ont ces idées-là qui les traversent et s'ils se lancent, ils vont être soutenus en fait. Ça Peut-être peut par être le les démarrage de énergies quelque. de... Oui. Ah oui, Jupiter, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc quand elle touche une planète, elle lui ouvre des portes. Donc, par Uranus, exemple, les 3 signes, mettons, ou 3 ou 4 signes, les plus aidés cette année pour se lancer, ça serait lesquels? Qui sont nés entre le 11 et le 13. alors, alors ça c'est parce que j'ai parlé de cela parce que c'est tous ceux qui vont être impactés par la réunion de Jupiter et Uranus qui a lieu tous les 14 ans. À ce point Ouais, précis, à 21 degrés. En taureau, ça concerne à peu près les gens nés entre le 11 et le 13, à la ok. louche. Mais tu sais, Jupiter, elle reste 5 jours, elle va très vite filer au mois de mai en Gémeaux. Oui, mais on peut rester sur le truc, l'aspect positif. Non, mais je veux dire par là que Et un ça petit truc. touche très rapidement. Voilà, D'accord. il y a plein de signes. En fait, chaque planète, et c'est là où c'est compliqué, c'est pour ça que les horoscopes, voilà, c'est compliqué, c'est que Mhm. chaque planète va apporter du bon ou du moins bon chez chaque personne, sur chaque thème. Mhm. C'est Donc, vrai. du coup, il faudrait aller analyser que Saturne, elle fait du bien à qui, elle fait du bien, ou elle fait pas du bien à qui. Mais encore une fois, le problème, c'est que vous savez, et tu le sais, c'est qu'un thème astral, il est unique et qui comprend 11 planètes, Oui, 12 on peut pas signes, 12 aller dans des maisons. généralités comme ça. J'ai compris juste là à l'instant, ouais. Parce Que- que, du coup, parce que peut-être que votre soleil, il sera mal touché, et que je vais vous Oui. dire, oh là, ça va être laborieux, effectivement, ça peut être laborieux professionnel, mais si votre planète des amours, elle est bien touchée, et que vous Mm. rencontrez quelqu'un, bah, c'est une super année 2024. Ok, au boulot, bon, Ouais, bah, j'ai démissionné parce qu'il m'a saoulé, et purée, j'ai rencontré ma femme ou mon homme. Et il peut se passer plein de choses en même temps c'est vrai, c'est vrai. alors que les horoscopes, ils ciblent que le soleil, qui est l'ego. Bon. Et là, c'est ce que je vous dis, d'ailleurs, les gens nés entre le 11 et le 13, mais bon, le soleil, c'est quand même le centre du thème, et quand il est touché, surtout par une grosse planète comme ça, de toute façon, hein, les gens qui nous écoutent, si vous êtes taureau, vous êtes scorpion, vous êtes verseau et vous êtes lion, vous avez bien remarqué que depuis 2018, vous avez été bousculé, hein, on vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est tous les taureaux qui ont été touchés depuis 2018. Là, on est au troisième décan maintenant, jusqu'à 2026. C'est le troisième décan qui doit bouger. Et bien là, dans ce moment précis là d'avril, avec Jupiter, ils peuvent profiter de cette révolution, de cette capacité d'expansion, de cette possibilité d'avancer, de faire du nouveau. En Donc, avril en avril, 2024, voilà, c'est à l'amorce 5 de heures du quelque chose. matin. Et après, Jupiter ira en Gémeaux, elle va être content, elle va être sympa avec les Gémeaux. Donc, tu vois, Jupiter, depuis quand elle est là, elle? Il faudrait que j'ai mes éphémérides. Elle est en taureau, j'ai pas fait gaffe, elle reste un an. Donc, depuis à peu près le printemps 2023, elle est en taureau. Mhm. Et bon, les questions d'inflation. Jupiter amplifie tout ce qu'elle touche. Donc, elle est en taureau, l'économie, les finances. Bon, bah, l'inflation, les prix qui montent et tout. Là, elle va bientôt s'en aller. Elle va rentrer en Gémeaux. Ça va être plus au niveau. On aura besoin de communiquer, de bouger.
ça va, D'accord. comment dire, tu vois, ça va être plus léger. Le Ouais. taureau, c'est un signe de terre, c'est comme le Capricorne où Pluton était, ça plombe, on est enraciné. Gémeaux, c'est coucou, ça va, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi dans la vie? On te voit un coup? J'exagère. J'adore les Gémeaux. Voilà, et ça, si je ne me trompe pas, ouais, c'est le 25 mai, donc voilà. Donc ça va être plus. Elle aura envie qu'on soit beaucoup plus sociable et comment dire et de bouger. Mais il va y avoir un mais, on va le voir après. Donc Année Jupiter Saturne, compliquée, mais on va s'entraider. On va bah, communiquer, on va. Il y a quand tu même vois, des outils. oui, je vais monter. Donc là, j'ai parlé. Alors j'essaie d'en dire un maximum, mais il y a tellement de choses à dire, vous imaginez pas. Bon, je vais sûrement en oublier, hein. Mais donc là, j'ai mis en mois d'août. Jupiter est en Gémeaux, tu vois. Mhm. Et ben Jupiter en Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer, messieurs, dames? Jupiter va venir faire un trait rouge, hein, un carré Aïe, à aïe, aïe. Saturne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jupiter l'expansion, Jupiter les lois aussi, qui vient toucher Saturne, l'autorité, la limitation, les règles. Bon, ça arrive au mois d'août. Ouais. Oh, en pleine vacances, là-haut. Ouais, Encore? ouais, donc Saturne va venir un peu limiter l'expansion, limiter en Gémeaux la communication ou les déplacements. Alors je parle pas de Mhm. confinement, attention, parce on est tous névrosés avec ça, mais, mais bon, il y a des trucs qui limitent. Et elle On a des revient, traumas qui restent. ben, c'est clair, c'est clair. Mais là, bon, voilà, c'est donc et ça revient, cet aspect-là, il revient le 24 décembre. J'ai regardé, Ah bah hein. voilà, encore où t'es décembre, bah voilà. Donc il y a des Hop. choses qui vont venir un peu plomber Mais là, c'est pour tout le mondialement. monde. Moi, j'aurais passé C'est pour... 2023 comme ça. J'étais en solo dans mon petit, dans mon signe à moi. Mais l'année prochaine, je partage ça avec tout le monde dans la même période. Ça va être sympa. Voilà, là on est dans une dynamique. Bah oui, c'est voilà, plus on est ensemble, en plus on est solidaire, quoi. Je m'en On suis va se donner. sortie cette année, hein, comme quoi. Bah tu vas nous Ça va. donner le mode d'emploi du coup. Comment on fait pour On manger? attend que ça passe. J'ai mon frigo qui est vide. Ouais, ça limite l'expansion, hein, l'expansion économique notamment peut-être, tu vois. Et j'ai remarqué, au mois de décembre, tu auras eu l'élection américaine et puis j'ai noté que je crois qu'il y a l'élection russe. Alors c'est quand? Non, les Russes, c'est quand? Purée, je l'ai noté quelque part. Euh, Ça va, je pense surtout l'élection américaine, ça va jouer quoi. D'accord. Tu vois, Ouais, il va encore se ça peut être des passer des dingueries. configurations comme Oui. ça, ouais. Mm. Je sais plus, je l'ai noté quelque part. Voilà, Ixion russe, c'est en avril. Ah, c'est Ah en oui. avril, quand il y a Jupiter et Uranus. Peut-être qu'après, voilà, ça peut avoir des conséquences. Tu sais, avant les élections, le Oui. gars, il bouge pas trop, il en fait pas trop, et puis une fois qu'il est réélu, Mm. parce qu'il va être réélu, bon, bah, il commence à se bouger un peu plus, et voilà. Ouais. Mais, et du coup, après, comment dire, en août, en décembre, on peut avoir des effets, mais ça peut être, tu vois, au niveau économique, quoi, ça bloque. Saturne, les limitations, les restrictions qui viennent toucher Jupiter, l'expansion. Comme ça se passe en Gémeaux. Gémeaux, il a envie de bouger. Et donc ça peut être, voilà, c'est les deux phases. Alors, faut pas que j'en oublie, j'en ai deux sympas. Ça, Ah. c'est peut-être avec deux petites choses que je vais énumérer, mais c'est les deux choses qui peuvent plomber un peu la dynamique évolutive ou expansive. Et peut-être, tiens, je sais plus où j'avais entendu ça, il y avait quelqu'un qui disait effectivement, il y a les Jeux Olympiques à Paris où il va y avoir des passes, où tu vas pas pouvoir circuler. Bon, ça va toucher Paris, ça Ouais, va pas c'est toucher toute vrai. la France. Mais Oui. ça se trouve, il peut y avoir des choses comme ça. On va Oui. venir nous limiter, nous embêter sur des choses, mais c'est pas comme c'est pas comme en 2021. Parce qu'en 2021, c'était Uranus qui était là. On en avait beaucoup parlé, Uranus-Saturne. Saturne était venu dire à Uranus, tu bouges plus, quoi. Ta Ouais. liberté, voilà. Non, là, c'est bon. Ça touche souvent l'économie européenne notamment. Oui, Mhm. il faut que je revienne en arrière parce que Jupiter, avant de rentrer, on va être optimiste, hein. Bah oui, il est où le truc positif? Écoute, Il y en a deux, bon, j'ai noté. voilà, regarde, Jupiter, planète de l'expansion, vient toucher Neptune, planète du spirituel, des rêves. Alors ça, c'est pareil, j'ai noté, Ouais. c'est le 23 mai. Moi, j'aime Le bien. 23 mai, pump it up. Hop là. Voilà, le 23 mai, tu rentres dans les ordres, Jupiter, la religion, Neptune, le spirituel, où tu vis quelque chose, alors à titre mondial ou à titre personnel, qui allège, qui soulage et qui rassure. Et puis on est là dans l'universel. Moi, j'aime bien. Wow. J'aime bien, c'est un petit sextile, ok, ça passe 5 jours. Mais bon, 5 jours. 5 jours, voilà, ça rajoute une touche de... Oui, 5 jours, mais
c'est une énergie qui va s'étendre. De toute façon, c'est un cycle qui a commencé en. Attends, je vais remonter en arrière. C'est un cycle qui a commencé, donc on était en 2022. D'accord. Donc c'est les conséquences des choses qui sont été mises en 2022. Mais bon, c'est voilà, on va pas bouder notre plaisir. Et donc, le, Jupiter, voilà, le 23 mai 2024, à partir de ce moment-là, pendant 5 jours, il y a des bonnes vibes. Dans quel sens? eh ben, les bonnes vibes C'est, qui peuvent initier des choses en lien avec Neptune, c'est toujours des actes comme tu as dit, entrer dans les ordres humanitaires. religieux, tout ça, Bah, humanitaire, empathie. ça, c'était la boutade, mais Ah, ça va ok. être au niveau. Je l'ai pris C'est très sérieusement, fais vraiment. attention. Si, là, j'en ai pas l'idée là tout de suite, mais sait-on jamais. Voilà, non, ok, je vais être. Jupiter, c'est vraiment, quand elle est positive, c'est vraiment quelque chose, je répète depuis tout à l'heure, expansion, mais c'est une planète, c'est la grande bénéfique de l'astrologie, elle apporte bienfait, elle apporte protection, elle apporte évolution positive, et au niveau législatif aussi, du coup, juridique. Et elle touche Neptune, qui est une planète, l'amour universel, je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. l'humanité, la solidarité, les croyances, tout ça. Donc on est là dans quelque chose qui est pas forcément des plus matériels, mais qui peut faire que tiens, on est rassuré, on est content. Il y a un truc bon là, il y a un truc sympa, optimiste, qui peuvent amener la confiance, tu vois. Mais est-ce que voilà, D'accord. après la durée, je sais pas. Mais c'est quand même, je trouve ça pas mal pour l'année en tout cas. Tu vois, je mets ça dans un contexte de 12 mois, quoi. Et puis après, Ok. c'est pas fini, c'est que juste un petit peu après, du 30 juin, le 30 juin, elle va, elle va faire un trait bleu le 30 juin à Pluton. Mhm. Jupiter va être copine avec la grosse Pluton, qui est quand même le mammouth qui va rester 20 ans dans un signe. Ouais. Jupiter, donc planète positive qui touche Pluton, la transformation, la remise en question, mais dans un sens positif. C'est-à-dire que là, si Jupiter avait fait un trait rouge, un carré, on était là dans l'exagération d'une remise en question ou d'une crise. Là, on est dans peut-être l'amélioration ou ouais, une issue favorable ou quelque chose de positif en lien avec une crise. Tu vois, Quelque donc, chose de positif en lien avec une crise. bah, parce que Pluton, c'est la destruction, Pluton, c'est la mort, Pluton, c'est les remises en question. Bah, quand c'est positif, tu changes les termes et tu dis, Mhm. pas résurrection, mais on va dire, en tout cas, ça s'apaise, quoi. Ça se Par transforme positivement. exemple, quelque chose de troublant, un débarquement d'aliens. Bah voilà, tout le monde ne sera pas serein. Normalement, si vous regardez Nurea ou Le Vrai du Faux ou d'autres médias de ce genre-là, vous êtes plutôt tranquille. Ça ou autre chose, hein. Déjà, savoir ce que c'est, à quoi il ressemble déjà, il y a une petite variété sympathique. Mais donc il y a ça, ça nous trouble un peu. Mais par contre, on apprend comment utiliser l'antigravité ou comment utiliser, je sais pas, je sais pas, de nouvelles façons de faire fonctionner notre économie, etc. Ça peut être positif, donc ça pourrait être une année comme ça. Non, non. Troublante? Non, pas du tout. Ok, Excusez-moi, je vais mettre madame. mes rêves de côté. C'est quand le moment où les rêves, on les met en place? Excusez-moi, madame, mais moi, Les là, je ne vous réalise. suis plus. Vous m'avez perdu. Non, non, parce que c'est trop. Non, mais tu as raison. Je vais retourner en Dans, 2023, là. dans les 20 ans, ça peut le Réalisation faire. des rêves. Mais pas là, dans la petite. Voilà, là, ça dure 5 jours au mois Ça de dure juin, 5 ça va. jours. Ça va. Bon, on va peut-être, tu vois, ça peut être la paix ou aussi peut-être T'es épée content, quelque mais t'es part. vite déçu. C'est ça. Bon, tu vois, ça peut calmer des tensions quelque part dans le monde, mais bon, et même des fois, Ok. voilà, il peut y avoir, mais bon, faut pas trop en attendre non plus. Tout comme, tu vois, c'est pareil, il faut pas trop en attendre du positif, comme il faut pas trop flipper du négatif. Non. Donc, bon, donc là, Jupiter, Je me fais plein de films, plein de possibilités. Regardez, déjà, on a ça pour vous, vous l'aurez pas. je vous ai fait croire. L'astrologue est pervers. Alors, Bon, sachant que ça faisait partie des 2 points donc positifs de 2024, et ben voilà. ben non, mais ça veut C'est dire fait. qu'il y a, au mois de mai, au mois de juin, il y a un truc sympa, c'est plus, bon, il y a juste le Mm. 11, alors, il y a 3 dates qui me déplaisent, c'est le 30 février, je crois. Attendez, le Ok. 13, pardon. Attends, parce que Ah bah tu vois, là, sois sûr de toi, hein, sur ce j'ai qui te tout un déplaît. tableau avec les dates. Ouais, non, mais tu sais, les planètes, elles changent tout le temps, quoi. Donc, je me suis fait, j'ai potassé, je me suis fait un tableau, c'est le 14 février. Le 14 février, on va y aller. Hop là. Le 14 février, la journée des amoureux. Ouais, bah tu vas voir.
Ah oui, Euh, donc faut pas sortir, faut pas vous réserver rien. Regarde, Séparez-vous Mars, ce jour-là, vous vous retrouvez le non. lendemain. Là, alors sans vous faire peur, pareil, parce que ça arrive très souvent, c'est très régulier, mais la dernière fois qu'elles se sont touchées en très négatif, Mars, le dieu de la guerre qui a touché Pluton, la crise, la remise en question, Ouais, c'était le 7 octobre. Donc là, alors, ça sera moins violent, mais Mars ou pareil. Pluton, c'est toujours quelque chose d'intense, explosif et je dis souvent à mes élèves, c'est aussi là où les loups-garous sortent. Oh C'est-à-dire là que là. Pluton, c'est Pluton, Mars-Pluton, ouais, c'est là où les psychopathes, voilà, vont sortir. Souvent à ces moments-là, il y a tu vois, des Donc ma attentats. gamine n'ira nulle part le 14 février. Voilà. 14 février, et puis donc du coup, si voilà, je voulais aussi en parler du mois de juin. Il y a un autre, là, le mois de juin, c'est un peu, voilà, c'est 11 juin, là, c'est pas terrible. 11 juin, c'est pas terrible. Bon, 14 février, 11 juin. Ok, on 11 reste juin, parce que vous tranquillo voyez, chez soi. pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, Mars est sur Pluton, mais si on avance, on va en juin, hop, donc on va le 11, Pluton fait un trait rouge à Pluton. Mars fait un trait Ok. rouge à Pluton, c'est plus violent ça encore. C'est ce qu'il y a eu le 7 octobre. Il est parti de là. Donc voilà, bon, à l'échelle mondiale, quelque part sur la Terre, bon, il peut y avoir. Tu sais, je me souviens en 2017, ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un type voilà, du haut d'un immeuble qui avait tiré sur la foule. Bon, il y Oui, c'est avait à ça eu. que je pensais. Ce Oui, genre d'action-là. Donc c'est pas partout, mais ça serait pas étonnant de voir arriver ça le 14 février ou le 11 voilà. juin. Ça va pas Ok. forcément avoir la portée que ça a eu au mois d'octobre, là, Israël, hein. Ouais. Ça peut être des actes, des trucs un peu qui nous frappent comme ça, qui nous, voilà, quelqu'un qui rentre dans une école, un truc comme ça. Moi, je dis n'importe quoi, hein, je fais pas de prévision. Mais voilà. Bon. Et Dans ces puis, deux journées-là, ceux qui sont en mode Dexter, ils sont aidés, quoi. c'est ça, Faire leur exactement. dinguerie. C'est Ok. super bien traduit. Et puis, la dernière, c'est le 11, le 3, attends, ouais, le 3 novembre, hein, Et le 3 novembre. voilà, le 3 novembre, bah, vous voyez, même sans faire sans faire d'astrologie, vous voyez que je parle des deux mêmes planètes et on a un jeu là, hein, Mm. on a tout alors c'est pas une symphonie parce que c'est glauque, mais tout un jeu de planètes qui s'influencent et plutôt Mars, le dieu de la guerre, qui vient toucher Pluton. Donc c'est des phases comme ça. Alors à titre personnel, bon, le 7 octobre, on n'a pas tous été affectés, on a été choqués, mais pas affectés personnellement dans nos vies. Mais il faut quand même Oui. faire gaffe, effectivement. Ça nécessite de se confronter à quelque chose. Donc ça, Mhm. c'est les choses. Alors, il y en aura d'autres, mais là, d'autres plus ou moins positives. Il y en aura d'autres moins négatives, mais tendues. Bon, on pourrait égrener comme ça toute l'année, mais on va faire des heures et des heures. Mais pour moi, on a quand même. Alors, je reviens. On est où là? Ouais, on est en novembre. On a des choses qui peuvent être porteuses. On a des challenges, Ouais. plutôt en verso. Jupiter-Uranus, qui est vraiment, je me demande ce que ça va donner, ça, mais ça peut être, je vous dis, ce qu'il y avait en 1789 ou 90, je ne sais plus, et pendant la guerre, bon, il y a des avancées, hein, faut le voir en tant qu'avancée, mais effectivement, ça peut être, tu sais, à un moment donné, un coup de révolte, quoi. Tiens, Mhm. on n'est pas content, il faut que ça bouge. Oui. Voilà, Oui, mais mais c'est je vrai, suis il faut. solidaire, je suis pas content non plus. Bon, mais tu vois, ça peut prendre une ampleur, un acte symbolique, un truc important qui prend de l'ampleur et qui après, ben, ça peut se développer. Ok. Donc, Ouais. alors, bon, j'avais prévu aussi de vous parler des petites phases, vous savez, les fameuses phases de Mercure rétrograde, mais parce que jusque, jusqu'à, alors attendez, où est-ce que je l'ai écrit ça? Vous savez, les planètes reculent, les planètes se stagnent, etc. Là, actuellement, il va. Je pense à un truc, excuse-moi. Ouais, vas-y, parce que ça me permet de chercher. Ouais, voilà. Je pensais à un truc, mais le 7 octobre. Donc là, si on a cet alignement comme le 7 octobre, le 14 février, le 11 juin et le 3 novembre, il y a eu le 7 octobre et plus d'une centaine de jours qui ont suivi derrière. Ça continue, Oui, ce 7 est alors, sur la durée. Donc ça peut être aussi intense que ça. Comme quand il se passe un attentat quelque part, ça nous reste en tête longtemps, très très longtemps, et ça peut influencer nos choix ou notre comportement et tout ça.
Oui, C'est en fait, là, c'est pas rien, hein. les trois dates, non, c'est pas rien. Mm. Les trois dates que je vous ai données, c'est un détonateur, en fait. Ouais. C'est des dates, voilà, c'est des détonateurs. Mars, c'est l'allumette, quoi. Et, et quand elle touche Pluton, voilà, il se pose des choses. Après, le gars qui a tiré de son immeuble, ça n'a pas eu des conséquences. Voilà, là, effectivement. Mm. Bon, parce qu'on a Ça peut causer des traumas, si tu veux, assez longs sur une séquence comme ça, même si ça touche peu de monde, ça peut vraiment nous impacter. J'espère tous, hein, tout le monde est assez empathique pour ça. Mais hmm, ça peut aussi être le début de gros conflits qui durent. pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais tu vois aussi, il C'est faut juste que je comprendre. pense aux dernières émissions que moi j'ai fait sur le D'accord. vrai du faux, c'est pour C'est ça. possible, hein, C'est- mais Sur après, une tu sais. certaine ligne de temps. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs lignes de temps, Hmm. vous avez le libre arbitre. Vous pouvez, voilà, suivant votre pensée, vous pouvez pousser quelque chose à se réaliser ou le ralentir ou le freiner. Ou c'est tout ce qu'on a vu un petit peu Et, sur Nurea TV depuis pas mal de temps. Et là, donc c'est plutôt vers le côté. Alors, je sors un peu de l'astrologie, mais de ce pouvoir de la pensée, et du même pour libre les arbitre. États. Même pour les États. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un État est touché quelque part. En fait, on est comme dans une personne. Pour une personne, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, bon, il y a 15 ans, t'as fait un truc, de la coup, tiens, où bah, les choses te retombent dessus 15 ans plus tard, tu dois payer ce que tu as fait, quoi. c'est vrai. Tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'universel, les planètes en haut, Pluton en Verseau, mais chaque planète va venir toucher un État parce que chaque État a un thème, Ouais. tout comme elle vient toucher les individus. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si voilà, l'aspect du 7 octobre, s'il a impacté Israël, j'ai pas été regardé, bon, bah, il a réveillé une blessure ou un truc. Tu vois, et après, chaque pays, chaque entité, tout ce qui naît à un instant donné. Il faut vraiment avoir ça en tête en astrologie. Tout ce qui naît à un instant donné a une évolution. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu imagines au niveau mondial d'aller essayer de deviner. Alors, il y en a qui le font, hein, qui vont chercher. Ils vont faire le thème d'un pays, vont monter dans l'histoire en disant, bah voilà, telle année, il y a eu la signature de tel pacte, donc ça a telle conséquence aujourd'hui. Ils doivent, voilà. Mhm. Mais donc ça peut ne pas impacter, c'est-à-dire que là, les dates que je vous ai données, ça peut être localisé, ne pas impacter aucun pays dans le monde ou aucune personne. Bon. Je voulais dire que jusqu'au 1er avril, à peu près, là, toutes les planètes sont dans une dynamique d'avancée. Tu sais, les fameuses planètes rétrogrades, celles qui Oui, reculent, etc. Bah là, il n'y en a aucune, là. Elles sont toutes en marche droite. À partir d'avril, elles vont commencer, certaines, à reculer. À chaque fois qu'une planète semble, une illusion d'optique, reculer, c'est comme si son énergie était inhibée, bloquée, et, dans un temps de latence, un temps de maturation, on va dire ça comme ça. Et ok. donc, bah, tu vois, Pluton, quand je te l'ai dit, il va retourner en Capricorne à la fin de l'année, en septembre. Ça veut dire qu'il va commencer à reculer. Et j'ai noté qu'il reculait, Pluton, il commence à reculer le 2 mai. Donc là, les énergies de changement qu'on a dit en Verseau, de révolution, d'évolution, bah, ça peut d'un coup se poser parce qu'elle va reculer, retourner un peu, nettoyer les dernières choses en Capricorne. D'accord. Il faut savoir une chose, c'est qu'en ce moment, toutes les trois grosses planètes de l'astrologie, donc Pluton, Neptune et Uranus, sont en troisième décan, surtout Neptune et Pluton. Pluton, il est vraiment à la toute fin d'un signe. Et quand une planète est en fin d'un signe, elle quitte un cycle, elle quitte une énergie. On est en fin de cycle, en fin de général, hein, on est en fin de Mhm. quelque chose, quoi. Donc c'est important. Et donc Saturne aussi, qui est en poisson, elle va reculer, j'ai noté, le 26 juin. Et ça, elle le fait jusqu'au mois de novembre. Donc, le ralentissement dans tes rêves, dans tes projets, Donc de dans juin à des... novembre, si on n'avance pas aussi vite qu'on veut, c'est aussi C'est parce parce que que faut le on nous demande maturer. un peu de prendre de la hauteur, de maturer, de prendre le temps. Ouais. Voilà. Ok, Elle demande à maturer ce qui a été mis en place. Ensuite, d'accord. c'est pareil. On va avoir Neptune. Neptune, la planète du spirituel, dans le signe du spirituel, qui touche à l'humanité, à l'amour universel, du 2 juillet jusqu'au 7 décembre. Donc là, c'est pareil, ça peut ne pas évoluer comme on l'entend, ça nécessite aussi, du coup, des prises de conscience ou un travail en amont, une patience.
Et puis, il y a la fameuse Mercure rétrograde, mais tous les réseaux en parlent. C'est-à-dire que pendant un mois, bah, tout ce qui est communication, échange, tout ce qui est le fait de solliciter des choses, de faire des démarches, bah, et puis selon ce que ça touche dans ton thème, ça peut être compliqué, quoi. Bon, je vais pas. Ah, si, je vais parler de Jupiter. Jupiter sera rétrograde du 9 octobre jusqu'à quand? Eh ben, ça déborde, je l'ai pas regardé, et ça déborde en 2025. D'accord. Et Bon, Jupiter rétrograde, c'est une bonne chose? bah c'est pareil, c'est ton expansion, tu la travailles, tu la réfléchis, hein, donc ou tu bosses à fond pour ça. Jupiter est une planète qui favorise les choses. Quand elle rétrograde, elle demande à un moment donné de prendre toujours cette idée de prendre du recul. Et alors ça peut être aussi au niveau expansion économique, ça peut être au niveau loi. Tout ça va être figé ou bloqué ou voilà, comme si l'évolution, l'expansion ne se fait pas à titre individuel et à titre collectif. Tu vois? Donc cette année 2024, en sachant tout ça, tu la sens comment? Si on devait résumer, parce qu'il y a des fois j'ai l'impression que, tiens, le Mm. début d'année commence, ça va être assez intense, assez, enfin, on pourra créer des choses et tout ça, puis finalement la fin de l'année, c'est là où la prise de hauteur, on demande à faire maturer les choses dans l'ensemble, hein, bien sûr, je suis d'accord, et c'est bien que tu l'aies rappelé, chaque thème est très particulier. Si on te Mm. contacte et que tu nous fais une autre année, comme moi tu l'as fait pour 2022 et 2023, j'ai vu que c'était extrêmement précis me concernant, donc et Mm. ça n'avait pas forcément, ça n'était pas forcément en lien avec ce qui se passait dans Ah le non. reste du monde ou en Mm. France. Et ça, c'était une bonne chose. Puis des fois, c'était vraiment en lien. Puis c'était Bah oui, parce raccord. que toi, Et, c'est circonscrit à ta réalité, hein. mm, Voilà, t'es un individu avec dans ta vie, bah, c'est assez simple. C'est, voilà, j'ai ma vie de famille, j'ai mon boulot, j'ai ma c'est ça. santé, voilà. Donc, c'est facile d'être plus dans le juste. Mais là, Donc tu touches à la planète entière. voilà, est-ce que du point de vue de la planète entière ou de la France, est-ce que c'est déconnant ou pas? Si tu peux, je sais pas, parce que si tu peux pas répondre, bah tu me le dis, hein, mais Bah, pas par ton rapport à la feeling par France. rapport à 2024, les Alors planètes, celles que c'est tu peut-être vois. c'est peut-être là où moi je suis à côté, hein. J'ai pas envie d'être pessimiste. Alors mais tu vois pas plus que 2023 quoi. D'accord. 2023 ça a été pénible. Je sais Ouais. pas si bon Depuis euh, 2018-2019, là, tu avais dit, hein, le commencement, là, quand ça a foiré, ouais, je sais plus à cause de quelle planète c'était, je l'ai pas écrite parce que c'est bien que je l'oublie. Mais à partir de mais là, c'était compliqué. je peux m'inquiéter, tu vois, pour tout à l'heure je parlais de la date de alors attends, je vais retrouver au mois d'août et même Oui. un petit peu autour du mois d'août, il y a des choses. Bon, c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris, c'est quand même tendu hein, de faire des Jeux Olympiques dans ces conditions. Est-ce qu'il peut se passer des choses? Est-ce que ça peut vraiment foutre un gros bordel? Il peut y avoir encore des restrictions au niveau économique ou légal, des limitations de mouvement, je sais pas. Mais ça va pas être comme 2021, tu vois. Ouais. On commence à être habitué de tout ce cirque. Et puis, de toute façon, avec Pluton en Verseau, il faut comprendre que on va pas. Alors, il va revenir en Capricorne à la fin de l'année, donc il y a encore des relents du cadre, de l'autorité, de la structure. Mais à partir de 2025, c'est fini ça. On va pas accepter, le peuple n'acceptera pas, voilà, parce que le Verseau, hein, c'est vraiment la collectivité. Va pas accepter ce qui s'est joué, hein, va plus accepter ce qui s'est joué. Je pense que ça fait évoluer les consciences quand même. Donc voilà, ça va pas être aussi contraignant en 2025, mais il peut y avoir voilà, quelques mois ou quelques périodes de l'année, des moments comme ça un peu limitants. Mais bon, Donc, en gros, 2025 pourrait être compliqué. En plus, on est dans cette année 9, fin d'un cycle, où tout se termine aussi. Enfin, c'est ce qu'on oui, voit en numérologie. On en avait parlé en introduction de cette émission. Tu as abordé oui. vite fait cette partie-là. Ça pourrait se réunir finalement sur cette année 2025, soit en numérologie ou en astrologie, ça pourrait correspondre. Le numéro 9, fin d'un cycle, et en astrologie, 2025, ce côté un peu Ouais, plus 25-26 tendu. parce que Uranus, Neptune rentre en Bélier en 26. Uranus, c'est pareil en 26, c'est plutôt en 26 où là ça va commencer à être. Toutes les trois planètes auront quitté le signe. Pluton sera rentré bien définitivement en Verseau. Neptune va rentrer en Bélier. Donc là, on n'est plus dans des énergies un peu
comment dire, irrationnelle, évasive, idéalisée. Tu vois, c'est pas matériel le poisson, c'est vertical, quoi. Ce C'est sera concret. transcendant. Là, on est en Bélier, qui est un signe d'action, un signe de guerre. Alors Neptune, c'est pas une planète de guerre, mais ça peut bouger au niveau idéologique et au niveau de l'action, mais aussi agir pour ses rêves, agir pour l'humanitaire, agir pour l'amour universel. Et Uranus, en rentrant en Verseau, elle va accélérer le processus de déplacement et de communication, mais toutes les trois vont être copines. Bon, il y a que juste voilà, Saturne, quand elle va rejoindre en Bélier Neptune, qui peut apporter quelque chose, un cycle qui va débuter sur plusieurs années. Bon, faudra voir à ce moment-là, mais c'est principe de réalité, principe de désillusion et principe de concret, quoi. Donc Saturne, ça peut être les limitations, les règles et les lois. Neptune, c'est quelque chose de beaucoup plus ouais, j'aime bien dire l'amour universel parce qu'on est là dans le collectif, l'évolution, les comment dire, les aspirations collectives et humanitaires, même sociales, quoi. Et donc bon, je pense qu'il y a des choses qui vont se travailler au niveau à ce niveau-là, au niveau des croyances, au niveau aussi des, je sais pas, j'ai pas projeté là-dessus, mais On bon, pour le on moment, te refera venir si tu veux bien ouais, en janvier 2025 pour l'année 2025 plus précisément. Ok, pas mal de choses vont se jouer cette année-là. Qu'est-ce que tu conseilles pour 2024 pour c'est les gens? bien. Alors, Pluton rentrant en Verseau, il va vous demander individuellement d'accepter, de vous individualiser, d'oser le changement, de vous respecter en tant qu'individu et d'exprimer ce que nous sommes, des êtres uniques venus jouer une partition unique. Ça, c'est super important. Mais au sein d'un collectif, le Verseau, c'est autant l'individu que un ensemble d'individus. Donc, c'est le collectif qui bouge, mais vous prenez aussi votre place dans ce collectif. Ça, c'est Pluton. Saturne en Poisson, je vous l'ai dit, croyez en vos rêves, construisez, faites les efforts pour, Oui. et vous pourrez accéder, enfin, je vous le souhaite, si votre thème individuel le dit aussi, à ce à quoi vous aspirez. Jupiter sur Uranus, c'est le moment du changement, c'est le moment d'avancer sur son chemin en osant Jupiter, l'expansion, en osant ça peut s'ouvrir, parce que Jupiter, c'est aussi notre place dans la société. Comment je me sens à ma place. Jupiter, de la planète de je me sens à ma place dans la société qui touche Uranus, je suis un individu libre, c'est je prends ma place, j'ose le faire. Il peut y avoir des opportunités, saisissez-les. Il peut y avoir des idées nouvelles, des partenariats, des associations, on y va, quoi. Ouais. Et quand il va passer au mois de mai, quand Jupiter va passer au mois de mai en Gémeaux, là, ça va être plus fluide pour être dans l'échange, pour être comment dire, dans une ouverture extérieure, et un peu moins à essayer de remplir son frigo ou de s'inquiéter sur tout ce qui est économie. Bon, c'était bien, Jupiter pouvait aussi permettre tiens, je consolide les choses, mais là, c'est plus cérébral, le Gémeaux, c'est plus optimiste, c'est curieux, ça bouge, donc c'est plus léger. Donc, voilà, c'est toutes ces planètes. C'est pas moi qui donne un conseil là, mais c'est toutes ces planètes qui nous demandent de travailler ces questions. Comme je vous ai dit, les nœuds nord sont en Bélier. Je m'affirme, j'ose faire, j'entreprends, je fais avec les autres, mais je ne me laisse pas, comment dire, je garde mon indépendance, quoi. Je me délie un peu de liens qui sont toxiques, de relations qui le sont aussi pour m'affirmer, mais je garde évidemment le respect de l'autre et je fais avec l'autre. Donc c'est tout ça qui nous est demandé en 2024, quoi. Voilà. C'est Je pas mal. préfère. Ouais, voilà, c'est Énorme. ce que je te disais au début. Je relie les planètes actuelles pour nous individus, parce que globalement, où est-ce que va tomber la météorite, c'est compliqué. Puis c'est pas ma spécialité, mais alors évidemment, encore une fois, toutes ces planètes, chacune va influencer votre thème à chacun, mais sur différents domaines. Donc ça, s'il y a que le thème, l'analyse du thème personnel qui peut le voir. Hein. Moi, Uranus n'est pas ma copine actuellement, mais Saturne est ma copine, donc ça va, je jongle avec. Voilà, je sais que tiens, un tel va me bousculer à tel moment.
Bon, Mhm. je fais avec. Il y a dans mon année, ou même dans mes années précédentes, il y avait même en même temps, des fois, tu as un secteur de ta vie qui roule, un autre qui est plus compliqué. Tout ça parce qu'il y a un balai là-haut. Vous avez toutes ces planètes Ouais, et c'est qui bon de le avancent savoir. de Mm. façon aléatoire. Donc, voilà. Que ça soit au niveau horoscope, ça, on en a parlé, mais que ça soit sur les prévisions, détachez-vous du côté fataliste des Ouais. choses. Enfin, moi, c'est mon. Sinon, purée, quoi. Et je le vois bien voilà, dans les thèmes d'individus, il n'y a pas de fatalité. La personne, même si elle va être bousculée, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, au niveau affectif ou même au niveau boulot, elle peut se remettre en cause sans forcément mettre fin à la relation. Ou même si, tiens, on met fin à ma relation, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas plus mal. Et après coup, on s'en rend compte, quoi. Bon, ça, des fois, Mhm. on peut pas non plus faire, mais des fois, il y a des événements, effectivement, comme dans le mondial, bon, à titre individuel, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, on est complètement passif, il faut l'accepter, ça, hein, parce que sinon, on pète un plomb, hein. Il y a trop de misère dans le monde. Si on prend tout sur les épaules, on n'arrive pas à avancer. Et puis après, il y a aussi les problèmes particuliers. Et donc, faites comme vous Oui, le sentez, comme vous le pouvez aussi, surtout, et gardez un esprit positif. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, on a pu avoir un petit peu un aperçu de 2024 au niveau des planètes. On a vu les périodes un petit peu plus compliquées, les périodes un petit peu plus faciles, les périodes où il faut vraiment faire attention. Donc ça, c'est bien parce que, comme je vous dis, l'information, c'est le pouvoir en fait. Grâce à ça, bah, déjà, ça vous enlèvera toutes les peurs pendant l'année. Vous verrez à peu près les périodes quand il se passe ça, ça ou ça. Ah mais oui, mais je l'avais déjà entendu et je m'étais déjà préparée à telle ou telle éventualité, donc sérénité. Et puis en plus, moi, je suis occupée parce que si vous avez en plus le temps de faire votre thème individuel auprès de Jacques Birolini, vous avez le lien sous la vidéo, ça se trouve, vous avez la meilleure année de votre vie cette année. mais tu sais que Donc, ouais, ça m'arrive de dire à des gens, ouais, vous m'en prêtez un peu, s'il vous plaît. oui. C'est bon, quoi. Ah, les gens Donc, vont. là, pour le coup, ce serait génial pour vous d'avoir l'information. Moi, cette année qui vient de finir, c'était pas ma meilleure année, mais avec les informations, j'ai pu l'appréhender avec beaucoup plus de sérénité ou simplement me dire, allez, ça va passer, ça va aller, et je suis plus dans ce doute de, oh mon Dieu, il m'arrive ça, mais ça va durer combien de temps, mais ça y est, l'univers m'en veut, le grand foudroyant foudroyeur s'en prend à moi personnellement, alors qu'en fait, pas du tout, c'était un cycle, c'était, voilà, qui a Et son puis, temps. Donc, prendre du recul. vraiment, faut comprendre que pas les planètes hein, qui nous imposent quoi que ce soit. En tant qu'âme, on s'est Mhm. incarné, on s'est programmé quelque chose. Les Ouais, planètes, elles sont juste là. C'est un mode de lecture qui nous dit, tiens, c'est le moment de travailler telle question que tu t'es programmé. C'est le moment exact. de régler telle problématique. Les planètes, c'est juste une grille de lecture. Elles nous envoient pas les petites ondes. Il faut comprendre ça. Donc, on n'est pas sujet à une fatalité, sauf que comme on peut anticiper la position des planètes, on anticipe ce qui peut nous arriver. C'est là où c'est complètement psychotique dans notre tête. Mais on a le libre arbitre. Exact. Exact. Il peut y avoir un Dexter qui, le 14 février, fera autre chose que ce qu'il avait prévu de faire, parce qu'il aura trouvé Voilà. l'amour En tout entre-temps. cas, c'est ça. Et bien toi, tu y peux rien. C'est qui? C'est Marc Aurèle qui disait aide-moi à... Ou je sais plus qui disait ça. C'est aide-moi ou Saint François. Aide-moi à changer ce que je peux changer et à accepter ce que je ne peux pas changer. Quoi, c'est un truc comme ça. J'adore cette phrase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens très empathiques hein, qui souffrent énormément de tout ce qui se passe. Voilà, est-ce que je les comprends? Mais il faut. C'est comme tu sais, en consultation moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux avoir des cas très très durs. Tu vois, Bien tu sûr. as quelqu'un qui a été abusé. Voilà. Ok, t'es empathique, mais tu commences à projeter sur tes enfants, sur toi, tout ça. Purée, waouh, c'est violent quoi. Il faut se protéger. Oh oui, mais tu sais, sur Nuria TV, il y a beaucoup de personnes très empathiques, donc je suis très contente que tu aies fait ce rappel pour... Mm. on a plutôt ce genre de public-là. Ouais. Donc, Oui, parce que j'ai eu c'est... plusieurs consultants et j'adore parce que, en tout cas, à chaque fois, ceux qui m'ont consulté, il y a une curiosité, il y a une ouverture Mhm. et c'est des consultations super riches, quoi. Ah ouais, mais les Nuréens sont géniaux. Donc voilà, merci énormément à toi, Jacques. Merci pour ce temps que tu nous accordes à chaque début d'année. Et voilà, merci pour ton honnêteté, ta transparence et cette positivité que tu as, que tu embarques avec toi et que tu nous partages. On en a besoin. Merci à Donc, toi surtout. Merci pour ton c'est invitation. C'est vraiment un plaisir. Bon, ouais, je viens chez une copine et c'est cool, quoi. Et on papote. J'adore. c'est ça. J'adore. Merci. Donc, au plus tard, à l'année prochaine. D'ici là, sait-on jamais, tu vas peut-être
Je sais pas, il y a un livre en cours? Ouais, il y en a un qui est chez l'éditeur, je sais pas s'il sort au printemps, où je développe un peu plus le karmique. Là, et sur un mode un peu développement personnel, genre, voilà, je vous parle de vous, quoi, c'est les astres qui vous parlent. En fait, voilà, j'ai essayé de détailler un peu plus le karmique que je ne l'ai fait dans le premier livre. Génial. Génial. Eh ben écoute, on t'attend pour cet ouvrage avec plaisir. Merci. Merci à toi, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Si vous avez vu l'émission jusque-là, n'hésitez pas à marquer en commentaire Osez Joséphine. J'ai pensé à ça toute l'émission, avec le Osez Joséphine pour 2024. Donc, si vous marquez ce prénom-là en commentaire, je saurai que vous avez regardé jusqu'ici. Merci à vous de l'avoir fait d'ailleurs. Merci pour vos abonnements à la chaîne Nurea TV. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne secondaire, la deuxième chaîne plutôt que chaîne secondaire, Le Vrai du Faux. Vous avez aussi le lien en barre d'informations et bien évidemment, vous avez toutes les informations concernant Jacques Birolini que je vous conseille personnellement. Tu m'as jamais fait défaut et toutes les informations sont toujours tombées pile poil. Enfin, sur mon thème personnel, hein. Je parle Oui, pas non, de trucs je sais. mondiaux, mais impressionnant. Et mes deux sœurs sont allées te voir, donc pareil. Donc c'était parfait, donc merci à toi. Et je sais qu'il y Merci a à toi. des modérateurs aussi qui sont allés te voir. En fait, voilà, vous avez toute la team Nurea qui va voir Jacques Birolini. Je peux pas vous le dire autrement. On l'aime beaucoup. C'est gentil, c'est vraiment, ça me fait plaisir, ça me touche. Merci beaucoup pour la qualité de ton travail. Les amis, à très bientôt et je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao! Au revoir.